Alright, fait que salut tout le monde, on est le 1er juillet, on est la veille de la plus grosse course de trail du Québec de l'année, ou du moins la plus compétitive, le Québec Mega Trail qui va avoir lieu demain. Puis aujourd'hui, on va parler spécifiquement du 50 km. Fait que aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexis, qui est un autre très grand connaisseur de la course en sentier québécoise, puis on va vous parler de la course demain. On va donner nos prédictions du top 5 hommes et femmes de la course demain. On va présenter aussi un peu les coureurs élites qui vont être sur la ligne de départ demain. Moi, je vais être là pour filmer sur le parcours, puis ça va vraiment être une course très compétitive. Comme je l'ai dit, à la fois chez les hommes et chez les femmes, il y a environ une dizaine, voire une quinzaine de coureurs et coureuses qui ont une chance de finir sur le podium. Fait que ça va être vraiment serré de les suivre tout au long de la course. Il risque d'avoir beaucoup de changements de position. Maintenant, avant de commencer à donner nos prédictions, je pense que ça serait quand même important d'introduire un peu la course. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos sur YouTube qui ne viennent pas nécessairement du Québec, qui viennent de l'Europe, donc qui ne connaissent pas nécessairement le Québec Mega Trail. Fait que Québec Mega Trail, c'est ça, c'est un 50 km ici au Mont-Sainte-Anne, proche de la ville de Québec. C'est la 10e édition de la course cette année. Maintenant, pourquoi la course est particulièrement compétitive? Beaucoup de raisons. Je pense que juste au fil des années, c'est devenu... par le nom, c'est devenu une des courses qui a rassemblé les meilleurs coureurs du Québec. L'année passée, c'était les championnats canadiens de course en montagne. Puis cette année, c'est une course qui fait partie du circuit nord-américain du Golden Trail Series. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont être là pour gagner des points, pour accumuler des points pour la série du Golden Trail Series. Puis, dans le fond, en accumulant des points, ça pourrait leur permettre de se qualifier à la finale de cette série-là qui a lieu sur l'île Azor, c'est ça? La finale nord-américaine a lieu à Flagstaff, si je ne me trompe pas. Puis par après, je pense que un bon classement à Flagstaff amène à la finale aux Azores. Quelques étapes à franchir. Il y a quand même beaucoup qui est en jeu. C'est pour ça que justement sur la ligne de départ, tantôt on va vous montrer la liste des élites femmes et hommes. Il y a beaucoup de coureurs américains, aussi de coureurs canadiens qui viennent de d'autres provinces du Québec. Fait que ça va être vraiment intéressant à suivre. Aussi, avant de parler de nos prédictions, je vais parler un peu du parcours parce que j'ai l'impression qu'on va souvent y faire référence dans nos choix. Fait que c'est ça, c'est un 50 km, environ 2500 mètres de dénivelé. Il y a quand même quelques particularités importantes qui risquent de vraiment avantager certains coureurs et en désavantager d'autres. Première section particulière, c'est le sentier Mestachibo, le fameux sentier Mestachibo. C'est un sentier de 12 km qui est plus en début de parcours, entre le kilomètre 3 et 15 environ. C'est un sentier avec pas tant de dénivelé que ça, mais c'est beaucoup de montées-descentes, des mini-montées-descentes très à pic, mais dans des sentiers très techniques, avec des roches pointues dans toutes les directions. Fait que même les meilleurs coureurs, ils ont de la misère de rouler plus vite que 7-8 minutes du kilomètre. Fait qu'il n'y a vraiment pas une section qui avantage les coureurs plus avec un background de route, on va dire. Puis tout de suite après, deuxième section particulière, on a les ascensions et les descentes du Mont-Sainte-Anne. Fait que les coureurs vont faire comme une montée et demie, on va dire, de la montagne. Fait que des montées que pour la grande majorité des coureurs, ça va se faire en marchant, fait que assez lentement aussi. Fait qu'encore une fois, une section qui avantage plus les vrais coureurs de montagne, on va dire. Mais après, par contre, dernier 25 km, très roulant, pas très technique, plus dans des sentiers de pistes de ski de fond. Donc c'est là que peut-être que ça va avantager ceux qui ont plus habitude à faire des courses sur route ou à courir vite. Fait que c'est ça pour le parcours. Maintenant, c'est ça, je vais montrer tout de suite à l'écran la liste des élites femmes et après je vais montrer celle des hommes. Fait que comment j'ai construit cette liste-là? Sur le site de la course du QMT, ils ont fait une liste des coureurs élites, mais il manque beaucoup de noms. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment allé sur la liste de tous les inscrits. J'ai vraiment regardé les noms un par un pour essayer d'établir la liste qui, selon moi, est la plus représentative. Mais évidemment, je ne connais pas tout le monde, fait que c'est fort probable que j'ai peut-être oublié certains coureurs. Fait que si justement vous connaissez des coureurs que vous pensiez devraient être, qu'ils devraient être sur cette liste-là, vous pouvez les mentionner dans les commentaires. Fait que c'est ça. Fait que pour nos prédictions, la façon qu'on va procéder, on va chacun nommer nos top 5 femmes et top 5 hommes. Et on va aussi nommer un Dark Horse Pick. Je ne sais pas comment dire ça en français, un Dark Horse Pick, c'est comme un choix que quelqu'un qu'on n'a pas, d'un coureur ou d'une coureuse qu'on n'a pas nécessairement inclus dans notre top 5, mais qui, on pense, a une chance de créer une surprise demain. Fait que c'est ça. L'objectif de faire ça, c'est pas nécessairement pour créer la pression sur les coureurs, c'est juste pour créer un peu de hype, augmenter un peu l'intérêt pour la course, parce que ça risque d'être une course
vraiment excitante à suivre. Fait que c'est ça, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Fait qu'on va commencer avec les femmes. Fait que Alexis, je vais te laisser commencer. On peut peut-être commencer avec, mettons, numéro 5 jusqu'à numéro 1. Puis là, finalement, le Dark Horse pick. Parfait, parfait. Puis laissez-nous votre top 5 aussi dans les commentaires. Ça va être beau de voir comment ça varie. Puis, comme Rémi a mentionné, mettre aussi des noms de gens qu'on a peut-être oubliés dans la liste. En fait, c'est presque sûr que j'en ai oublié. Oui, exact. Fait qu'en commençant, moi, mon top 5, je pense qu'en 5e position, on va voir Mélodie Gilbert, gagnante ici du 25 km l'année passée, Révélation Trail pour le Québec l'an dernier, sur des distances dites un petit peu plus courtes, un peu plus rapides, mais qui s'est beaucoup de temps entraînée, un gros objectif sur Québec Méga Trail. Fait que je pense que pourrait faire une surprise puis arriver là, sur un beau top 5. Après ça, j'ai Maïka, l'amoureux, qui revient. Elle était sur 50 km l'année passée aussi, si je ne me trompe pas. 4e l'année passée, oui. C'est ça. 2e à la clinique du coureur aux 50 km au début de l'été, au début du mois de juin. Fait que je pense que son expérience va l'aider. C'est une coureuse de Québec aussi qui a eu la chance probablement de venir s'entraîner un peu sur le terrain du Mont-Saint-Anne. Après ça, en 3e position, j'ai mis Christelle Lazare, qui est une Française, bonne coureuse de France. C'est toujours intéressant d'avoir des Européens là, qui sont sur le parcours, qui sont reconnus pour être des bons grimpeurs. Puis avec une course qui, oui, est technique, mais on a quand même pas mal de dénivelé là, sur le parcours du Québec Méga Trail 50 km. Je pense que ça pourrait causer une surprise puis qu'elle pourrait tirer son épingle du jeu. Après ça, j'ai Sarah Bergeron-Larouche qui est probablement... C'est son terrain de jeu, coureuse du coin, coureuse locale. L'année dernière, a malheureusement pas réussi à terminer la course. Elle avait eu des petits problèmes, mais a gagné le 50 km à la clinique du coureur un peu plus tôt cet été. A de l'air en très bonne forme. Je pense que Sarah va tirer son épingle du jeu. Puis en première position, pour moi, Catherine Short, qui est une coureuse de la Colombie-Britannique, mais qui passe beaucoup de son temps à Hawaï aussi. Elle va être vraiment acclimatée à la chaleur et à l'humidité qu'on risque d'avoir demain. Excellente coureuse aussi qui a gagné, si je ne me trompe pas, c'est le Black Canyon, le 50 km. Le Rachel Spalding, tu vois? Non, Catherine Short. Catherine Short avait gagné le Canyons Endurance Run. C'est ça, oui. C'est ça, le 50 km. Le 50 km au Canyons Endurance Run. Fait coureuse expérimentée qui avait aussi fait des podiums au championnat du monde, etc. En 2021 ou 2019. Fait très, très, très bonne coureuse aussi. Je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Ça ressemble à ça. Pour mon Dark Horse, je pense que Clémence Trudel, qui a fait un beau podium sur un parcours très très technique aussi là, au Mont Mégantic, sur le 42 km, pourrait venir causer une surprise, puis peut-être jouer un petit peu dans les plates-bandes des coureuses plus établies, mettons. C'est mon top 5. Oui, ben, écoute, nos choix se ressemblent quand même, mais l'ordre est quand même très différent. OK. J'aime ça. Moi, en 5e position, Maïka l'amoureux. Maïka, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas vraiment de faiblesse, dans le sens qu'elle est bonne dans pas mal tous les types de sentiers, là, que ce soit sentier technique, sentier roulant. Je pense qu'elle est bonne dans tout. Fait que je pense que pour un parcours comme le QMT, c'est vraiment bon pour elle. Parce que vu que tu as des sentiers vraiment techniques, tu as des sentiers plus roulants, fait que je pense qu'elle est vraiment solide dans tous ces départements-là. Puis tu sais, elle a fait le parcours l'année passée, juste ça, c'est un grand avantage, c'est qu'elle a fini 4e. Elle a aussi gagné l'Ultra Trail Arcana, le 65 km l'année passée, 3e au Bromont Ultra l'année passée. Fait qu'elle est vraiment constante là, dans pas mal toutes les courses qu'elle fait, toujours top 3 ou top 5. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. 4e position, j'ai mis Rachel Spalding de l'État de Virginie des États-Unis. C'est sûr que des fois, quand on a des coureurs qui sont plus internationaux comme ça, nous autres, on connaît un petit peu moins les courses auxquelles ils participent. Mais quelques résultats que j'ai trouvé quand même impressionnants. On avait qu'elle a fini 10e au Broken Arrow Sky Race, le 48 km l'année passée. Ça, c'est une course très compétitive. Puis une course qui, je pense, est encore plus compétitive, c'est le 100 km du Black Canyon. Elle a fini 15e. Mais cette course-là, c'est vraiment une course, en fait, c'est une course pour gagner un Golden Ticket pour la Western States. Fait que c'est vraiment une course là, avec beaucoup de compétition. Fait que 15e à cette course-là, moi, ça
ça me laisse penser que c'est une excellente coureuse. C'est une bonne coureuse. Fait que j'ai bien hâte de voir ça demain. Troisième position, Mélodie Gilbert. C'est son premier ultra, mais malgré le fait que c'est son premier ultra, je pense qu'elle est vraiment bien préparée pour ça. Je pense que si on regarde juste ces derniers 7-8 mois, je pense que c'est vraiment des mois qui ont été optimales pour se préparer à la course aujourd'hui. Elle a fait un super gros build-up tout l'hiver sur route pour s'entraîner pour la marathon de Boston. On sait qu'elle a fini 2h48, fait qu'elle a travaillé beaucoup sa vitesse. Puis là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, elle a fait beaucoup de dénivelé, beaucoup de techniques. Fait que c'est sûr, on sait qu'elle a la vitesse, là, comme tu l'as dit, elle a gagné le 25 km, QMT 25 ici, elle a gagné Bromont l'année passée le 25 km. Fait qu'on sait qu'elle a la vitesse, ça reste à voir si sur 50 km, si ça va pouvoir se traduire, mais selon moi, je pense que oui. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Deuxième position, tu l'as mentionné, Catherine Short de la Colombie-Britannique. Comme on l'a dit, elle a fini première au Squamish 50 km l'année passée. En regardant ses résultats, on dirait qu'elle se spécialise vraiment dans les courses d'environ 50 km. Ouais. Fait que c'est première au Squamish, première au Canyons Endurance Run 50 km. Quand le monde pense à Canyons Endurance Run, il pense aux 100 km parce que c'est aussi une course pour gagner un Golden Ticket. Mais le 50 km, il est aussi pas mal compétitif. Puis, je ne me rappelle pas de son temps exact, là, mais je me rappelle que pour un 50 km, surtout que cette course-là, c'est principalement montée, c'était vraiment un excellent temps. Et là, finalement, première position, je ne pouvais pas m'empêcher. Là, Sarah Bergeron-Larouche, c'est un peu une légende là, ici au Québec. Là, elle a gagné pratiquement toutes les courses au Québec. Pour plein de raisons, là, je pense que c'est la grande favorite demain. Elle reste juste à côté de la montagne. Elle est en très bonne forme, comme tu l'as dit. Elle vient de gagner le 50 km, la trail de la clinique du coureur avec un excellent temps. Puis c'est quand même dans des sentiers relativement semblables. Oui, c'est pas loin, c'est à Lac-Beauport. C'est ça. On peut s'imaginer que ça va se traduire. L'année passée, elle a eu une réaction allergique à cause d'une abeille. Fait que c'est comme. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est hors de son contrôle. Fait qu'à moins qu'il y ait quelque chose hors de son contrôle qui arrive comme ça demain, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la grande favorite pour la course. Et là, Dark Horse Pick, j'ai choisi, toi tu l'as mentionné, Christelle Lazare de la France. Moi, je pense qu'elle peut vraiment créer une grosse surprise demain. En regardant ses résultats, là, elle a plein de résultats internationaux à travers le monde. Elle a fini première au 55 km Andorra-Pyrénées l'année passée, première au X-Trail Corrèze-Dordogne en 2020. Fait que c'est toutes des courses qu'on ne connaît pas vraiment, fait que c'est difficile de vraiment avoir une bonne idée à quel point elle est vraiment là, dans les tops. Mais un résultat qui m'a vraiment impressionné par contre, c'est qu'en 2019, elle a participé au championnat du monde de course en montagne qui avait lieu en Portugal. Puis j'étais là personnellement à cette course-là. C'est une course-là avec le calibre était très relevé. Et Christelle, elle avait fini 18e à cette course-là, avec un excellent résultat. Et Sarah Bergeron-Larouche était aussi à cette course-là et Sarah avait fini 29e. Fait que quand même, c'était intéressant de voir ça. Fait que ça laisse penser que c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement là, vraiment créer une grosse surprise demain. Ouais. Alright. Fait que là, on a fini les femmes, fait qu'on peut y aller avec les hommes maintenant. Fait que top 5. Top 5 des hommes. Excellent. On commence. Beaucoup d'élites sur le départ des hommes là, pour le 50 km. Personnellement, je pense que Elliott Cardin pourrait faire une belle performance. On est 5e. Je sais qu'il n'a pas eu la préparation souhaitée. C'est un gars qui a de l'expérience ici, qui est très bon dans les sentiers techniques, qui s'est bien entraîné malgré tout, mais je pense qu'il a eu un début de saison un petit peu plus difficile que ce qu'il aurait souhaité, mais il a fait une super belle performance Marathon du Mont-Mégantic. Marathon du Mont-Mégantic, puis un petit peu plus tôt au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Breakneck Point Trail. À Breakneck Point Trail, il a fini 3e derrière deux excellents coureurs. Là, on pourrait peut-être mettre un lien vers la vidéo pour voir ça, ça vaut vraiment la peine. Fait que je pense que Elliott, sur une bonne journée, pourrait venir nous faire un top 5. Après ça, j'ai Jean-Philippe Thibodeau, qui a gagné le 80 km ici l'année passée, qui était un bon coureur, c'est un coureur du coin aussi, je pense qu'il était à Lac-Beauport. Très bon coureur. Fait que je pense qu'il pourrait nous amener une 4e position. Après ça, j'ai Logan Williams, qui est un coureur des États-Unis, qui a fait des bons résultats aussi
cette année. Là, je ne sais pas si tu en es sur le Il a fini 9e au Black Canyon 100 km. Qui est, comme tu l'as dit tantôt, une course très compétitive. Fait que je pense qu'il pourrait venir jouer dans les platantes de nos coureurs québécois. Après ça, j'ai Scott McGuire qui était 2e encore ici l'année dernière. Scott a couru la semaine dernière au Meet the Minotaur en Alberta. Ça va être de voir comment ça a joué dans ses jambes, puis quelle énergie il a. Mais il connaît le parcours, ça peut être un avantage. Puis, en première position pour moi, Martin Dagenet. Moi aussi, je l'ai choisi en numéro 1. Je pense qu'on peut pas l'éviter. Il y a un début de saison assez fulgurant. C'est un coureur qui est un peu à l'image de Maïka, qui n'a pas beaucoup de défauts au niveau de sa technique, puis qui est assez constant. Puis, pour mon Dark Horse pick, j'ai choisi Alexis Chapdelaine, qui est un nouveau coureur des cantons de l'Est. Je dis nouveau coureur dans le sens où on ne l'a pas vu sur des départs dans les dernières années, qui est un coureur très très rapide, qui grimpe très rapide, super vite. Puis, d'habitude, s'entraîne dans les sentiers techniques. Fait que je pense qu'il pourrait venir causer une surprise en fin de semaine. Oui, ben, je suis bien d'accord parce que moi, justement, mon 5e choix, c'est Alexis Chapdelaine. Comme tu l'as dit, il est relativement nouveau parce qu'il n'y a pas tant fait de compétition. Mais par contre, là, juste en voyant ce qu'il fait sur Strava, c'est comme. Il fait vraiment des choses vraiment incroyables. On dirait quasiment à chaque jour, il va chercher des segments hyper compétitifs. Puis c'est sûr que s'entraîner, c'est pas pareil que faire des courses. Mais il est allé chercher là, comme des segments là, très longs là, dans les sentiers de l'Estrie, des long runs là, de comme 40 km dans des sentiers très très techniques. Fait que j'ai l'impression que, surtout en début de parcours ici, sentier Mestachibo, montée du Mont-Sainte-Anne, c'est quelque chose qui va l'avantager beaucoup. Là, fait que je ne serais pas surpris de le voir en avant de la course, là, rendu, mettons, au kilomètre 20. Après, ben, ça va être à voir s'il va être capable de garder cette allure-là jusqu'à la fin. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut causer une surprise. 4e position, comme tu l'as mentionné, Logan Williams, qui vient de la Californie. Fait que, si on regarde son Ultra Sign-Up, Ultra Sign-Up, c'est comme le site web américain où c'est qu'on a tous les résultats là, des courses plus américaines. Il y a plein de résultats. Comme on l'a dit tantôt, le résultat le plus marquant, là, selon nous, c'est vraiment la 9e position au Black Canyon, 100 km cette année. C'était une course, là, comme on l'a dit, hyper relevée. Fait que finir un top 10 là-bas, c'est vraiment impressionnant. 3e position, Elliott Cardin. Moi, je pense qu'il est vraiment en excellente shape. C'est sûr que tu dis son début de saison n'était peut-être pas le meilleur, mais je dirais plutôt le contraire. Je sais que Black Canyon, il l'a fait lui aussi, ça a un petit peu moins bien été, mais il a quand même fait, je pense, un top 20, je pense 18e, là, je ne suis pas 100% sûr de ça. Mais après ça, comme tu l'as dit, 3e au Breakneck Point. Très la clinique du coureur, je pense qu'il y a juste eu une mauvaise journée, mais en ultra, ça arrive. Il y a quelques semaines, il a fait le marathon du Mont-Mégantic, aussi que ça a très bien été, là, aussi qu'il était en pleine semaine d'entraînement. Puis il a fait quelques long runs aussi. J'ai fait des entraînements avec lui dans les dernières semaines, fait que j'ai l'impression qu'il est en vraiment bonne forme. Puis en plus, il a fait le parcours l'année passée, il a fini 5e. Fait que pour moi, je pense que 3e, ça serait une bonne position pour lui demain. Sinon, Scott McGuire, 2e position, comme tu l'as mentionné. Il a fini 2e l'année passée. Il connaît super bien le parcours. Puis c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui se dit, quelqu'un qui vient de la Colombie-Britannique faire une course ici, il ne va pas y aller comme conservateur. Moi, j'ai l'impression que c'est comme, non, on est ici pour racer, fait que j'ai l'impression qu'il va y aller all-in, ben, peut-être pas all-in, mais il va y aller vite depuis le début. Il va pour la victoire, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 2e position. Puis là, comme tu l'as dit, première position, moi je pensais que j'allais comme créer une surprise, là, mais première position, Martin Dagenet. C'est un parcours qui, selon moi, est vraiment parfait pour lui. Quand les sentiers sont techniques, c'est vraiment une bonne chose. Pour lui, là, il est excellent, il est vraiment bon. Aussi, une autre raison pourquoi j'ai choisi, c'est qu'il y a quelques semaines, il a participé aux 50 km, la trail de la clinique du coureur, puis il a fini 2e devant Danny Racine, qui a fini 3e. Puis Danny Racine, c'est lui qui a gagné la course, le QMT 50 l'année passée, il ne va pas être là demain malheureusement. Mais je pense que juste d'avoir gagné devant Danny il y a quelques semaines, ça va comme lui donner confiance que, OK, ouais, je suis capable d'être vraiment en avant. Puis en plus, il habite vraiment pas loin des sentiers ici, il connaît super bien le Mont-Sainte-Anne, fait que ça, c'est toutes des raisons pour lesquelles j'ai choisi Martin Dagenet. Et là, un Dark Horse pick, quelqu'un que tu n'as même pas nommé, j'ai choisi Anthony Larouche. Fait que Anthony Larouche, c'est
En fait, dans sa carrière, il a toujours été un coureur de route. Puis là, c'est la première année qu'il fait la transition plus vers des courses de trail. Mais sur route, c'est un des meilleurs coureurs au Québec, vraiment. Là. Sur 10 km, il y a un PB de 29 minutes 55. Là. Fait que, en bas de 30 minutes sur 10 km, c'est très, très rapide. Maintenant, je l'ai mis comme Dark Horse Pick. Ça aurait été presque n'importe quelle autre course au Québec. Ça aurait été le Bromont Ultra Trail Arcana. Je l'aurais mis sur le podium. Mais par contre, j'ai l'impression que le parcours demain, c'est vraiment pas un parcours qui est avantageux pour un coureur sur route, là, surtout avec le sentier Mistachibo puis les pistes de ski. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y ait vraiment fait de course encore dans ce genre de sentier-là. Fait que je le sais pas. Tu sais, ça se peut qu'il soit vraiment bon, ça se peut qu'il y ait vraiment de la misère dans ces sentiers-là. Fait que ça va vraiment être intéressant de le suivre demain. Mais c'est sûr que s'il a descendu le Mont-Saint-Anne, puis il est dans le top 5, là, mettons, là, au kilomètre 25, moi, je pense qu'il y a vraiment des bonnes chances là, de créer une très grosse surprise demain. Là, fait que, c'est ça. Il y a plein d'autres coureurs aussi là, qui sont sur la liste qu'on aurait pu nommer qui vont potentiellement causer la surprise. Exactement. Autant chez les hommes que chez les femmes. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais on s'est limité à 6 choix. Fait que c'est ça qu'on a choisi. Fait que, écoute, je serais vraiment intéressé d'avoir vos propres choix dans les commentaires là, pour créer un peu de hype là, derrière la course. Fait que c'est ça, écoute, merci Alexis d'avoir fait ça avec moi. C'est super le fun. Puis si vous faites la course demain, bonne chance. La météo s'annonce comme moyenne. Là. Il y a peut-être la pluie, peut-être des orages. Mais on a vu pire. Ouais, c'est ça. Mais pas trop chaud. Là. Je pense que c'est en bas de 20 degrés là, pour le matin. Fait que ça devrait être bon pour ça. Fait que c'est ça. Moi, je vais être sur le parcours pour filmer la course demain. Fait que attendez-vous à voir une vidéo dans les prochains jours. Fait que c'est ça. Salut tout le monde. Bonne merci. course, bonne fête. Salut.